Voilà, l'enregistrement est parti. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que du coup, moi, je ne vois plus le zoom. Non, pour l'instant. Alors, partager celui-ci. Voilà. C'est bon. Nickel. OK, parfait. Suite effectivement aux différents échanges qu'on a eus sur la semaine et puis sur la dernière réunion de dimanche, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de LinkedIn. Donc, on a vu qu'il y avait plein de monde qui était motivé pour l'utiliser et que l'outil pouvait faire un peu peur. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était un peu de désacraliser LinkedIn, vous montrer les fonctionnalités, vous donner les petits plus pour vous différencier au niveau de votre propre profil et puis être pertinent dans vos accroches. Je refais juste un petit topo au niveau des chiffres par rapport aux réseaux sociaux. Ça permet de se rendre compte aussi de la quantité de personnes qui sont connectées. Donc, la France versus le monde. Donc, Facebook, c'est quand même 33 millions de Français, contre 2,2 milliards dans le monde. Et LinkedIn, ça représente 9,7 millions de personnes pour 106 millions au niveau du monde. Au niveau un peu de la catégorie de personnes qui utilisent Facebook, on va être sur des plutôt 18-34 ans. En tout cas, il y a 48% des 18-34 ans qui se connectent dès le réveil. Donc, et LinkedIn, on va plutôt être sur un public à 79% de personnes âgées de plus de 35 ans. L'idée, c'est ce qu'on avait dit encore une fois dimanche soir, c'est de cibler un réseau en fonction de ses propres clients et de son propre avatar pour le travail que Christelle elle nous a demandé de mettre en place. Créer un compte pro sans engager des conversations en ligne et puis publier régulièrement du contenu, ce qui vous fait en fait revenir en haut de la liste et qui vous donne de la visibilité. Donc, au niveau de la création de votre compte, il y en a déjà pas mal qui en ont. Je vais juste rebalayer un peu sur les fonctionnalités. Donc, je ne vais pas toujours détailler pour la création parce qu'encore une fois, il y en a déjà pas mal de connectés. Tout ce qui est aussi réglage de confidentialité. Comment est-ce que votre statut est publié? Si vous êtes en public ou en privé. La visibilité que les gens ont sur vos informations. Donc ça va être intéressant aussi. Et il y a quelqu'un qui... J'ai un compte mais vide. Ok. L'idée, ça va être de le remplir en fait, Sabrina. Pas de souci. Pas de souci. Et mettre en off les notifications de changement. Parce que je vais vous montrer, dès qu'on change quelque chose en fait sur son profil, il y a une fonctionnalité qui dit avertir votre réseau que vous avez modifié un paramètre. Alors l'idée, c'est que quand on se crée son profil, on tâtonne un peu, on en met, on en enlève, on en rajoute. C'est pas que votre réseau ait eu 12 notifications de modifications dans la journée, parce qu'en général, vous allez... déjà, c'est fatigant pour ceux qui reçoivent les notifications, et il risque après de vous squeezer de votre réseau. Donc l'idée déjà, en tout premier lieu, LinkedIn, c'est de bien choisir sa photo de profil. Donc on est sur une photo plutôt centrée, on est seul, sur un fond neutre, avec alors un sourire, mais pas un sourire de photomaton pour la photo d'identité, et pas non plus un gros éclat de rire, genre c'est mes 40 ans et je suis super contente d'être là. On va être sur quelque chose d'assez sobre au niveau de la photo. Vous avez la possibilité de rajouter des filtres au niveau des photos. Si c'est une photo, pas forcément de professionnel, en l'éclairant, en la mettant en noir et blanc, si vous trouvez que ça vous va mieux. Donc là, je peux aller vous montrer. Alors, l'idée étant que j'avais... Hop, et j'ai cliqué sur arrêter l'enregistrement. Non. Ouf. D'aller sur mon profil.
Hop. Est-ce que vous voyez bien mon profil là, du coup? Ouais, ok. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour insérer sa photo? Donc là, si tout le monde a son compte, donc création du compte, là, on va venir sur vous, voir le profil. Et là, en fait, à chaque fois que vous allez avoir un petit crayon, c'est que vous allez pouvoir modifier cette zone-là. Donc là, on est sur toute la partie information générale. Et après, je détaillerai pour la suite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Christelle, Xavier, c'est bon? Ouais, ok, super. Donc, avec ce petit crayon, je vais rentrer à l'intérieur, en fait, des photos. Donc, il y a ma photo de profil. Et là, en fait, je vais venir la modifier. Et ce que je vous disais, donc on peut la zoomer, la redresser, la rogner, rajouter des filtres, si vous voulez. Donc voilà, en Spotlight, Prime Studio. Voilà, donc même si ce n'est pas une photo de professionnel, vous avez la possibilité d'avoir des beaux rendus. Ce qui est important aussi, c'est la bannière. Donc la bannière, en fait, c'est la partie du fond. Donc en général, tout le monde a la même. C'est un fond bleu avec des petits liserés. Donc c'est celle qui est mise par défaut au niveau des comptes LinkedIn. C'est toujours intéressant de la personnaliser. Alors, soit avec une photo de votre activité, soit un montage photo, si vous savez faire. Moi, j'ai choisi perso une citation par rapport à mon métier et puis à mes valeurs, je dirais. Christelle, je sais que dans l'exemple, elle l'a mis en cours avec des élèves et puis elle a remis en fond un peu les phrases de ses engagements et de ses choix. Donc, déjà, rien que là, vous vous êtes différencié sur 2 points, la bannière et puis la photo de profil. Hop. Alors... Mais ça, Laetitia, tu veux le faire qu'à partir du PC, tu ne peux pas le faire sur le téléphone portable. Alors, la bannière, je ne sais pas, la photo, tu peux la changer. La photo perso, je sais que tu peux la changer. La bannière, je ne sais pas, je vais regarder. Tu ne peux pas la changer par ton téléphone. Tu ne peux pas la changer? Ouais, exact. Et la photo, l'arrière-plan de la photo non plus, tu ne peux pas faire de zoom ni quoi que ce soit. Non. Ouais, c'est un peu pénible. Il faut trouver une photo plutôt en paysage, parce que comme elle est assez longue, sinon elle est rognée. Sur le PC, c'est tout. Ouais, mais ouais, tu as raison. Ouais, c'est vrai. Tu peux changer la photo de profil, mais pas la bannière. Donc voilà. Déjà, rien que ça, vous avez 2 facteurs de différenciation. C'est toujours alors je vais dire important, c'est bien de mettre une photo. Parce que du coup, on a un visage. C'est bien que ce ne soit pas la photo de son chat, comme son profil Facebook. C'est bien de vraiment que ce soit une belle photo qui vous mette en valeur. Il y a Christelle qui vient de nous rejoindre, je crois. Salut tout le monde. Elle est là. Salut. Salut. Désolée pour le retard. Pas de souci. Alors, après, donc, ce qui est important, c'est ce que contient votre profil. Donc là, on est toujours sur mon profil. Donc, on va parler du titre, du résumé de votre titre, de vos expériences et de vos compétences et réalisations. Là, je vous ai mis un lien qui je trouve rigolo. En fait, c'est quelqu'un qui explique comment est-ce qu'on remplit les choses. Donc, vous allez voir où en fait, vous avez les petites infos à chaque emplacement. Donc, pareil, je vous ferai suivre. Donc là, typiquement, ce monsieur-là, Mathieu, a mis une photo de lui en classe. Et donc là, voilà, il nous dit, ici, c'est bien de mettre votre titre qui vous suit partout. Il peut susciter la curiosité et doit contenir les bons mots clés pour l'algorithme. Parce qu'en fait, on vous cherche par un algorithme.
Et en fait, après, les personnes peuvent vous chercher aussi en fonction du moteur de recherche qui se trouve ici. Mais ici, c'est vrai que c'est un peu votre tampon, quoi, votre fabrique. Ce qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle info. Ça se trouve ici. Donc là, en fait, c'est l'accroche. Donc là, voilà, c'est les premiers caractères qui servent à susciter l'intérêt. Donc là, vous commencez à parler un peu de votre devise, votre mantra, voilà, ce qui vous anime. Et en gros, il n'y a que 300 caractères qui rentrent. Donc, faites pas forcément une rédaction. Soyez assez concis sur les 300 premiers mots pour créer justement l'intérêt. Au-delà, il faut que la personne prenne le temps de cliquer sur « Voir plus ». Elle ne le fera pas forcément. Donc, c'est important que dans info, les 300 premiers mots, ça soit vraiment le reflet de votre identité. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Donc, le titre, le résumé de votre profil aussi, qui est important, où vous partagez votre expertise, vos mots-clés, ce qui vous anime. Et il vaut mieux éviter alors, ce qu'ils appellent la suroptimisation. Donc, c'est bienveillance, / empathie, / écoute, /. L'idée, c'est de créer du lien, en fait, avec tout ça pour que ce soit plus parlant. Est-ce que ça va pour tout le monde pour aller voir le titre et le profil ou est-ce que je vous amène sur mon profil pour retourner voir? Qu'est-ce que tu appelles le résumé? Alors, le résumé, je vais te montrer. Le résumé, là. Le résumé, donc ton titre, il est là. Tu vois, quand j'ai cliqué sur le premier petit crayon sur mon profil, ton titre, il est là. Et en fait, c'est ici que tu vas trouver ton titre. Et ton résumé, tu vas l'avoir ici, dans Info, où c'est là que tu as tes 300 mots qui vont être d'accord. que visibles. Moi, j'appelais ça info. C'est pour ça que je cherchais le mot résumé, moi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est dans Info, c'est ton résumé personnel, en fait. D'accord. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, sur mon profil, je ne dépasse pas. Je n'ai pas le voir plus, je n'ai pas le 3 petits points. J'ai réussi à faire rentrer dans cette information-là. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quand on fait la modification. Non, c'est pas là, c'est après. Ok. Donc, info. Donc ça, du coup, c'est bon pour vous. Voilà, donc qui vous aide, vos attentes et vos valeurs. Après, la partie expérience, en fait, c'est un peu comme un CV. Donc, c'est antéchronologique, donc c'est dernière expérience jusqu'à votre toute première. Ce qui est pas mal, en fait, c'est de le détailler. En fait, avec vous, dans vos parcours professionnels, ce que vous avez réalisé, vos réussites aussi, et de donner des exemples concrets. Donc, voilà, en fonction d'où vous évoluez, de ce que vous avez fait, de vos réalisations en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de projet ou je ne sais. Les compétences et expérience. Donc là, on est en fait en dessous on est un peu en dessous. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran là. Donc là, je vais retrouver toutes mes expériences. Donc là, pareil, à chaque fois que vous voulez en ajouter une, vous cliquez sur plus. Vous m'entendez bien? Parce qu'en fait, moi, vous êtes tout haché. Ouais, non, c'est bon. Des fois, l'image, elle saute. Donc, à chaque fois que vous voulez rajouter une nouvelle expérience, vous faites un plus. Et après, vous allez sur le crayon
Et en fait, à chaque fois, vous choisissez l'intitulé de votre poste, le type d'emploi, ce que vous voulez faire, depuis quand vous l'avez exercé, et ainsi de suite. Et donc, c'est cet endroit-là où je vous conseille de désactiver la transmission à votre réseau. Parce que si vous cliquez sur la partie activer, dès que vous faites une modification, il y a tout votre réseau qui dit « Attention, Laetitia Piard a modifié ses expériences ». Et voilà, quand on est en pleine rédaction d'un profil, c'est ce qu'on disait en début de présentation, on a un peu tendance à tâtonner, on en met, on en enlève, attends, je vais rajouter telle expérience et tout. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ils vont avoir une notification. Donc, c'est hyper important de bien désactiver le partage avec le réseau. Donc, autant d'expériences que d'emplois que vous avez effectués. Vous avez aussi une partie, je ne sais plus, c'est expérience bénévole, je crois. Enfin voilà, si vous avez participé à des associations, à des choses comme ça. Alors, moi, ce n'est pas mon cas, donc je ne l'ai pas rajouté. Mais c'est toujours intéressant de mettre aussi ce que vous faites au niveau associatif, bénévolat, à quel degré vous avez été impliqué dans ces activités-là. La partie formation, ça duplique un peu l'expérience où là, en fait, on va venir stipuler vos diplômes ou vos stages ou vos expériences ou vos formations diverses et variées. Alors, au niveau du conseil, pour la formation, c'est pas remonter trop loin, quoi. C'est pas la peine de dire j'ai eu mon brevet des collèges, après j'ai eu mon bac, après j'ai eu ci, après j'ai eu ça. En général, on s'arrête à son diplôme le plus haut et on implémente en fonction des formations, des spécialisations, des choses qu'on a pu faire tout autour de sa carrière, tout au long de sa carrière. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Ouais, ok. Super, merci Xavier. On va arriver à la partie compétences et recommandations. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'en avoir un maximum, forcément, vous l'aurez compris, et c'est encore mieux d'avoir été recommandé. Donc vous, en tant que propriétaire du compte, vous pouvez ajouter une nouvelle compétence, donc en cliquant sur « Ajouter une nouvelle compétence ». Et là, vous tapez. Je ne sais pas si on va dire que j'ai fait du marketing. Et là, vous choisissez stratégie marketing, marketing sur les réseaux sociaux, marketing digital et ainsi de suite. Et là, vous ajoutez votre compétence. Donc là, on est dans l'auto-jugement. Donc là, vous mettez, voilà, moi, mes compétences, c'est marketing de réseau, stratégie, commercial, coaching ou je ne sais. Donc l'idée, là, c'est d'en avoir un maximum. Et en fait, plus vous en avez, et l'idée après, puisqu'on est sur du réseau, c'est d'aller solliciter vos chefs, anciens chefs, collègues, amis, tous les gens de votre réseau pour qu'ils viennent en fait recommander votre compétence. Et comme quoi, en fait, ils ont déjà travaillé avec vous, ils vous ont déjà côtoyé et recommandent votre compétence. Et plus effectivement, on a de compétences qui ont été recommandées, ça montre effectivement vos points forts. Alors moi, j'ai un profil un peu comme Christelle, à savoir, je suis encore dans ma vie d'avant, en biotechnologie, en pharma, en sciences de la vie. Mais, voilà. Les compétences interpersonnelles arrivent en coach professionnel, intelligence, développement personnel, coaching et autres. Et donc, l'idée, c'est de venir demander à ses amis de venir vous recommander. Donc, ok, on fait un deal pour ce soir, on s'accepte en relation, mais voilà, on va se recommander chacun par rapport à ses compétences. Du coup, ça vous fait monter en compétences et du coup en visibilité, puisqu'en général, votre réseau reçoit la notification Christelle a recommandé Xavier pour ses compétences de blablabla, 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 et réciproquement. Donc, voilà. L'idée, en fait, c'est que là, il ne faut pas être timide. Il faut demander à votre réseau de venir vous solliciter. Et plus vous en avez, plus vous augmentez, en fait, votre visibilité au niveau
au niveau visibilité et crédibilité, puisque du coup, vous avez un nombre certain de personnes qui vous ont recommandé. Alors, moi, j'ai testé ce matin sur le compte de Christelle et je n'ai pu valider seule, qu'une seule compétence. C'est normal? Alors, et tu as cliqué sur les compétences qu'elle avait déjà ou tu as voulu en rajouter une? Non, j'ai cliqué sur les compétences qu'elle avait mises. Ouais. Donc, il y a coaching, il y a leadership, et moi, j'ai déjà cliqué sur coaching. Ouais. Et du coup, quand j'ai cliqué sur coaching, j'ai pas pu y retourner. Là, Alors, ça m'a pas laissé, j'ai pas pu valider d'autres choses. Il faut y aller en plusieurs fois? non, pas forcément. En fait, il te demande, généralement, ça ouvre une fenêtre. Je vais aller te faire voir. Ça t'ouvre une fenêtre Attends, quand tu fais une compétence. Alors bon, moi, Christelle, je vais essayer de la remettre, mais je crois que je t'ai déjà recommandé, mais je vais tenter. Christelle, donc c'est tout en bas. Donc on va sur le profil de son. Ah oui, voilà, c'est là. Expérience de bénévolat. Voilà, je me permets, Christelle, de montrer ton profil pour la partie société bénévolat. Donc moi, je vais aller sur voir plus. Par exemple, tu vois là, ceci, moi, je l'ai déjà recommandé sur ceci. Maintenant, si je clique sur intelligence émotionnelle, je mettrai qu'elle est excellente. Après, peut-être qu'il faut que tu rentres dans le menu déroulant sur Christelle on a travaillé ensemble indirectement. Et tu fais envoyer. Et là, ça me l'a coché. Tu vois, Christelle? Ouais, ben, je suis dessus, activité, note sélection, info. J'arrive pas à aller. J'ai déjà fait une boulette. Et toi? Alors, soit effectivement, tu peux pas tu peux pas recommander ce que tu as déjà commandé, par exemple. Tu vois? Mais j'arrive même pas à les compétences. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, il faut les ouvrir parce qu'en fait, Christelle en a beaucoup. Donc, alors, tu vas aller tu cliques où, sur alors? voir plus. Tu vois, moi, j'ai cliqué sur voir plus. Si je mets voir moins, ça me referme ces compétences. Formation. Donc, tu descends. Après, tu as expérience. Tu descends. Ah, compétences en formation. Voilà. D'accord. Et là, tu cliques ici, là. Tu vois, il y a une bande bleue claire marquée voir plus. Mais ça y est, je suis dessus. Connaissance du secteur. D'accord. Ça, Voilà. ça m'intéresse pas. Et là, tu descends. Tu descends. Tu descends. Et là. Ah, d'accord. Ça y est. Bah, tu vois, je ne l'avais pas fait, en fin de compte. Peut-être pas pour tout. Et c'est vrai que plus tu es précise dans ta demande, là, moi, par exemple, là, j'ai fait une recommandation simple. Après, si tu veux faire une recommandation excellente, tu es obligé de choisir la relation que tu as avec cette personne. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu cliques. Bah oui. Et moi, j'estime que j'ai travaillé avec elle. D'accord. J'envoie. Et de ce fait, Christelle reçoit dans sa messagerie, ici, vous avez été recommandé par Laetitia pour les compétences intelligence émotionnelle, méditation mindful, leadership, développement, coaching. Ok. Ok. Et quand tu es alors, sur le même sujet que ça, tout à l'heure, donc toi, tu m'as accepté et on m'a demandé si on était collègues. Est-ce que je dois valider oui ou valider non? Ça t'a demandé si on était collègues dans une relation? Bah, quand tu as accepté d'être connecté à moi, ouais. Vu que Laetitia avait accepté, j'ai cliqué sur Laetitia et là, ça m'a demandé, et c'est déjà la deuxième que ça me fait ça, à savoir si on est collègues ou pas. Alors ça va être dans tes paramètres de confidentialité pour savoir qui a le droit de rentrer dans ton réseau. Donc ça, je te montre un peu plus tard si tu veux bien. D'accord, ok. Merci. En fait, c'est toi qui verrouille qui se connecte à toi. Soit tu t'ouvres à tout public et tout le monde peut se connecter à toi en tapant ton nom ou en tapant les fameux hashtags dans cette fenêtre ici
Par exemple, si on tape mindfulness méditation chez Christelle, son profil va ressortir puisqu'elle l'a dans son descriptif, elle va l'avoir dans son résumé, donc elle va ressortir. À l'inverse, si tu ne veux être contacté que par ton réseau, tu verrouilles en fait. Et tu as la possibilité de réduire et de réduire et de réduire. Donc ça, je te montre tout à l'heure, si tu veux. D'accord, ok. Okay. Est-ce que c'est plus clair du coup pour les compétences, pour comment y aller et comment valider les compétences des uns et des autres? Ouais. Alors du coup, par contre, juste une question. Si tu veux recommander une compétence, mais que la compétence n'a pas été mentionnée par la personne, est-ce que tu peux aller sur le profil et rajouter une compétence? C'est ça que je voudrais savoir comment faire. Ouais, tu peux aussi. Tu peux aussi. Alors du coup, recommander Christelle. Ah non, recommander Christelle, là tu écris un texte. Tu es obligé de mettre des choses positives, j'imagine. C'est bien, très bien ou excellent. Donc ouais, effectivement. Oui, non mais… Le moins pire, c'est très bien. Non, on n'appelle pas ça recommander une compétence. Oui, non, mais ça peut être une compétence débile mentale ou je ne sais pas, tu vois. Alors, si tu veux un texte libre, tu peux. Exubérante. Tu peux. Si tu veux recommander en n'utilisant pas les mots-clés qui sont déjà proposés dans les recommandations, tu vas ici et effectivement, là, tu fais une recommandation. Et là, tu peux écrire. Là, par exemple, Monsieur Papuga a recommandé Christelle et en fait, il a rédigé un texte qui lui était personnel. D'accord. Ok. J'ai un doute pour ta question, Patricia. Je pourrais te redire parce que je ne sais pas te répondre. Oui, bien sûr. Je sais, moi, me rajouter des compétences, mais je ne sais pas rajouter des compétences à quelqu'un qui ne les aurait pas encore créées. Faudrait que je cherche. Là, je sais pas. Merci. De rien. Donc voilà, on va jouer le jeu. Moi, je vous sollicite pour mes compétences en coaching professionnel, développement personnel et intelligence émotionnelle. Je compte sur vous. C'est déjà fait pour toi. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui as lancé le bal. Oh, une leaduse encore. La partie formation, elle est toujours importante. Ce que je vous disais de marquer les écoles que vous avez côtoyées. Et je rebondirais aussi, c'est d'aller suivre en fait ces écoles. Parce que on dit toujours qu'il faut qu'on trouve son avatar. Alors on peut changer aussi, mais on peut être aussi du coup retrouver des anciens élèves ou des gens qui suivent. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour aller suivre des pages. Et là en fait on n'est pas en train de demander une relation, une mise en réseau. On va suivre des pages. Donc on peut suivre des pages de société, on peut suivre des pages d'école, on peut suivre des pages de je sais pas moi, de salon ou de choses comme ça. Et en fait, le fait de suivre ces pages, vous allez recevoir les notifications quand il y a une nouvelle publication sur ces pages-là. De ce fait, ça vous ouvre aux personnes qui sont déjà dans ce réseau-là et ça peut vous créer des nouveaux contacts. Donc, typiquement, vous allez les retrouver au niveau des centres d'intérêt. Donc, vous allez les retrouver ici en fait. Dès que vous suivez une page, donc là par exemple c'est l'EM Lyon que je suis. Donc vu que c'est une page, ça ne sera pas demander en relation ou se connecter, c'est suivre en fait, qui est derrière vous en fait, ici, du coup je vous décale, qui se trouve ici. Donc ça apparaît ici. Et donc de ce fait,
j'ai le nombre de personnes qui travaillent ici, j'ai le nombre d'anciens élèves, j'ai le nombre d'abonnés. Donc voilà, tous ces gens-là, c'est des gens potentiellement avec lesquels je peux me connecter, puisque donc on est amené à suivre les mêmes pages. Hop, je rebascule là. Comme ça, je retourne sur mon profil. Donc, plus vous avez de centres d'intérêt en relation avec votre activité, mieux c'est. Puisque du coup, vous allez être au fait de l'actualité, vous allez avoir le nombre de personnes en commun, vous allez suivre leur actualité et s'il y a des gens qui aiment, ça va vous donner des pistes aussi pour les personnes vers lesquelles vous vous connectez. Et puis, du coup, ça apparaît aussi sur ce qui vous intéresse. Donc, ça peut être une source d'information. Quand vous allez voir le profil de quelqu'un, ok, c'est quelqu'un qui est intéressé par quoi? Voilà, pour la partie formation. Et intérêt, du coup, je vous en ai parlé. Tout ce qui est règles de sécurité. Et les réglages. Donc, les compétences, effectivement, on en a parlé. Donc, je reviendrai vers toi, Patricia, si je trouve la fonction faire une recommandation qui n'est pas encore identifiée sur le profil de quelqu'un. Là, j'avoue, je ne sais pas. Comme je vous le disais, c'est toujours important de demander les recommandations auprès de vos amis, de vos collègues et de votre réseau 1, qu'on appelle le réseau 1, de vos proches, parce que du coup, ça rend votre profil plus vivant et plus en haut de la visibilité. Il y a plusieurs possibilités de diffusion de votre profil. Donc, il est soit en mode public, soit en mode privé. Alors, là, pour le coup, je vous donne un conseil, hein, mais soyez en mode public. Parce que mode privé, il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a pas votre photo, il n'y a pas votre titre, il n'y a absolument rien qui apparaît. Donc, pour faire des connexions, où ça? Je vais aller te montrer. Ouais, je vais aller te montrer. C'est quand tu es sur vous, préférences et confidentialité. Et donc là, moi, je suis en profil public. Et si tu cliques, il faut que je vous remette de ce côté. Voilà. Et en fait, là, tu as toute la possibilité de changer. Moi, je suis en public, je peux changer et je peux me mettre en privé. Si je me mets en privé et que je vais sur ton profil, tu auras une personne en mode privé à visiter votre profil. Mais tu ne sais pas qui c'est, tu n'as pas d'informations sur cette personne, tu ne sais pas dans quoi elle travaille. Quand tu veux faire la taupe, c'est bien. Si tu veux être visible, choisis plutôt le mode public. Si tu veux un peu aller, oui, quand je dis faire la taupe, sans que ce soit négatif, parce que je vois que Martine, elle rigole, mais genre, est-ce que qu'est devenue la peste du collège que je peux pas blairer, mais en fait, voilà, mais que j'ai pas envie qu'elle sache que je suis allée voir, hop, tu passes en mode privé et tu peux aller voir discrètement. Idem pour l'adresse mail. Est-ce que tu veux que ton adresse mail perso, que tu as enregistré pour créer le compte, est-ce que tu veux qu'elle apparaisse ou est-ce que tu veux que les gens utilisent la messagerie LinkedIn? Ça aussi, libre à toi. Moi, je sais qu'est-ce qui est mieux? Comment? Qu'est-ce qui est le mieux? Ça dépend de ce que tu recherches. Moi, je sais que pendant ma recherche d'emploi, j'avais mis mon adresse perso parce que voilà, je voulais être au fait. Et si tu as des recruteurs qui doivent te contacter, ils te contactent directement sur ton adresse perso. Après, si tu veux cloisonner et que tu dis ce qui se passe sur LinkedIn reste sur LinkedIn, tu mets pas ton adresse perso. Et en fait, tu peux la mettre en visible qu'à ton réseau 1, par exemple. C'est ça, moi, c'est marqué relation de premier niveau. Moi, et après, c'est marqué non. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, tu as le choix. Soit elle est visible sur tout le monde. Donc, moi, si j'étais sur tout le monde, quelqu'un qui va sur mon profil voit mon adresse mail perso. Soit je mets ma relation de niveau 1 et niveau 2. Relation niveau 1, c'est mon cercle premier. Le niveau 2, c'est les relations de mes relations. Ça, c'est le niveau 2. Donc, ce n'est pas forcément mes relations directes, c'est les relations de mes relations. Soit tu restes sur ton cercle premier,
soit c'est que toi. D'accord. Ok. Ok. Idem au niveau de la visibilité. Vous pouvez aussi aller changer. Par exemple, là, moi, il n'y a que mes relations qui peuvent voir les gens qui ont recommandé mes compétences. Je me dis que je n'ai pas besoin d'affoler toute la web sphère LinkedIn parce que j'ai été recommandée sur une de mes compétences. Par contre, Christelle, là, qui m'a recommandée sur mes compétences coaching, tout mon réseau premier l'a vu. D'accord. Donc, je monte en compétences. Et donc, du coup, ils ont des notifications. Le profil de Laetitia a été changé. Ou Laetitia a été recommandée par. Moi, l'outil de qui a vu mon profil, j'aime bien aussi. Parce que ça permet de savoir qui est venu sur ton profil, qu'est-ce qu'il est venu y chercher, et puis éventuellement de se connecter. Donc là, c'est pareil. Moi, je demande à ce que les personnes qui ont consulté mon profil, ça apparaisse sur leur profil et inversement. Je vois qu'ils sont venus et ils voient que je suis venue. D'accord. Tout ça, ouais, c'est dans l'onglet confidentialité. Donc, tu peux te mettre en tout ouvert ou vraiment en distillé au niveau des informations. La visibilité du nom de famille aussi, il peut être changé. Vous pouvez aussi masquer votre organisation ou vos centres d'intérêt. Alors, ça n'a pas d'intérêt. Ça dépend de qui, en fait. Je sais pas, quelqu'un qui serait en conflit entre ses valeurs et puis la société pour laquelle il travaille, il n'aurait peut-être pas envie de voir qu'il a des centres d'intérêt qui vont... je sais pas moi, quelqu'un qui travaillerait pour Bayer ou Monsanto, qui fait de la permaculture et qui vise le bio et qui mange bio et qui prône le bio. Peut-être que ces centres d'intérêt, il n'aurait pas envie que ça soit visible. D'accord. Après, nous, le but du profil, là, c'est qu'il soit harmonieux et qu'il vous donne de la visibilité. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est mieux de montrer ces centres d'intérêt. Ça t'humanise encore un peu plus. Tu as la photo, tu as ta bannière qui est personnalisée, tu sais ce que la personne a fait comme étude, tu sais dans quoi elle a travaillé, tu regardes dans ses centres d'intérêt, tu regardes ses compétences. Déjà là, je ne vais pas dire que tu la connais, mais tu as déjà quand même un max d'informations sur elle. Et là, tu décides de te connecter ou pas à elle, et inversement pour les autres. Voilà. Après, ça, c'est un peu comme Facebook. Je ne vais peut-être pas tout détailler, mais voilà les options de vue de profil. Donc, c'est ce que je vous disais. Choisissez d'être en visible ou en privé. Gérer le statut actif. C'est comme sur Messenger où tu vois actif depuis 12 minutes ou actif il y a 4 minutes. Donc, du coup, là, les gens ils peuvent voir si tu es connecté ou pas. Après, tu peux décider de partager ou pas tes changements de poste ou tes formations. Donc, c'est-à-dire que dès que tu rentres dans ton profil de formation, d'activité, de nouveaux postes, d'anniversaire professionnel, par exemple, demain, Patricia fête ses, je sais pas, 16 ans dans son entreprise. Tout son réseau va avoir une notification. Féliciter Patricia qui fête ses 16 ans dans son entreprise aujourd'hui. Donc ça, tu peux l'activer ou pas. Là, je vous laisserai choisir. Enfin, j'ai pas vraiment de conseils par rapport à ça. Typiquement, si je te prends toi, Chris, ça aurait un intérêt de fêter l'anniversaire du salon, par exemple. Parce que du coup, tout ton réseau reçoit, Chris fête ses 12 ans de salon, l'atelier de Chris, par exemple. Je l'ai cliqué parce que je vois mon compagnon, il vient d'avoir sur LinkedIn les 37 ans de son entreprise.
Tu vois. Donc c'est sympa. C'est quoi. positif. Ouais, moi, je pense que ça peut être intéressant. Moi, typiquement, vu que je suis en transition, qu'il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment, je ne mets pas de visibilité. Parce D'accord. que je suis en transition et qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, une fois que je serai un peu stabilisée, oui, je vais le valider. Et en fait, du coup, à chaque date anniversaire, l'anniversaire dans l'entreprise ou ton propre anniversaire aussi, tu peux mettre la visibilité de ton anniversaire. Bah, les gens qui sont sympas ou qui ont envie de se connecter à toi, et bah, tiens, ils te souhaitent bon anniversaire et ça te fait un contact. D'accord. Ça vient à toi là. Là, c'est pas toi qui vas chercher, c'est les gens qui viennent à toi. Et si tu D'accord. t'es rendu visible, que tu es transparente, faut que tu donnes un max d'infos, bah, les gens, ils auront envie de venir. Moi, j'ai des gens sur LinkedIn qui me souhaitent mon anniversaire, je ne sais même pas qui c'est. Mais je les remercie. Ça va, Patricia? Là, typiquement, c'est quand vous êtes notifié dans une actualité. Donc, par exemple, je ne sais pas, si un jour on décide de faire un post commun jeunesse, on peut se taguer comme sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Et dans ce cas-là, tout votre réseau 1 va avoir la notification Patricia, Gilles, Martine, Christelle, Sabrina, Xavier. J'oublie personne. Et Christelle apparaissent dans la publication de Patricia. Et donc, on est tagué et donc ça nous lie avec son post, par exemple. Donc ça peut être intéressant de le laisser aussi pour le partenariat. Idem si vous voulez identifier les membres. Moi, j'ai souhaité les identifier. Après, ça, c'est vos données personnelles. Donc ça, pour le coup, je vous laisserai gérer vos données, vos activités, les copies de vos données, ce que vous voulez ou pas. Idem pour le téléphone, la synchronisation des contacts avec vos ordinateurs. Ah, Isabelle arrive. Coucou Isabelle. Coucou Isabelle, je ne sais pas si tu nous entends. Bienvenue. Excuse-moi Laetitia. Pas de souci. T'es rentrée, tu t'en es sortie avec toute l'eau? Je suis sortie de ma voiture, enfin. Merci. On en était sur la confidentialité au niveau du compte, de ton D'accord. compte, sur ce que tu décides de communiquer ou pas, à savoir ton adresse mail, ton téléphone, tes données personnelles en fait. Synchroniser les contacts, synchroniser les calendriers. Enfin bon, après, c'est vraiment, on rentre vraiment dans le fonctionnement. LinkedIn est mon outil et mes rendez-vous se synchronisent entre LinkedIn et mon emploi du temps. Vous pouvez faire des recherches aussi dans l'historique. Après, bon, ça c'est pour tout ce qui est recherche d'emploi, si vous voulez être visible auprès des recruteurs. Parce qu'ils ont d'autres fonctionnalités sur LinkedIn que nous. Voilà. Je vais peut-être rester en... Vous voyez peut-être mieux comme ça, en fait. Je crois que là, du coup, on a vu comment modifier son profil en public, la visibilité de votre adresse mail, partager les changements de poste, la visibilité des relations. Et oui, donc allez sur communication pour désactiver les notifications, sinon vous allez être envahi. Et du coup, c'est non productif. Voilà, je pense que moi, j'ai fait tout le tour. Alors du coup, j'ai repris une phrase qu'on m'avait dit quand j'avais eu mes premières formations LinkedIn. Sans stratégie de communication, vous risquez de passer à côté de vos projets et de vos ambitions. Vous avez désormais les clés pour mettre en œuvre votre identité de marque professionnelle en ligne. Voilà. Ah, j'ai fait peur à Xavier avec ma phrase.